Méditation du 1er septembre, la taille. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Jean 15, verset 2, dans la version second 21. Il semble parfois que plus nous nous concentrons sur le fait de demeurer en Dieu, plus les choses empirent. Imaginez la situation suivante. Vous êtes en retard au travail. La circulation va à la vitesse d'une tortue paresseuse et vos enfants, que vous devez encore conduire à l'école, sont assis sur la banquette arrière et se disputent pour un jus d'orange. Vous leur demandez plusieurs fois de se calmer en essayant d'être patiente car vous voulez vraiment demeurer en Christ. Cependant, ils continuent à se battre pour le jus, se l'arrachant l'un l'autre jusqu'à ce que l'emballage explose et que le jus de fruits éclabousse partout. Maintenant, c'est vous qui explosez. Vous les grondez avec des mots plus forts que ceux que vous devriez utiliser. Puis, dès que les mots sont sortis de votre bouche, vous vous sentez coupable et en échec. Que se passe-t-il? Le fait de demeurer en Christ ne fonctionne-t-il pas? Lorsque Jésus nous a comparés au sarment de la vigne, il a fait un commentaire sur la taille que nous négligeons souvent. Les branches qui portent du fruit sont taillées par le vigneron pour qu'elles portent encore plus de fruits. Votre réaction lors de la dispute pour le jus d'orange ne signifie pas que le Christ ne soit pas avec vous. En fait, c'est une occasion d'être taillé et de produire plus de fruits. Imaginez-vous à nouveau derrière le volant, au milieu de ce chaos collant. Cette fois cependant, au lieu d'accepter les pensées défaitistes murmurées par l'ennemi, vous demandez à Dieu ce qu'il est en train de tailler dans votre cœur. Dieu peut vous inciter à vous excuser auprès de vos enfants pour votre impatience. Et il est très probable que votre exemple, en vous tenant responsable de vos erreurs, et en vous excusant auprès d'eux, aura sur eux un impact bien plus fort que des centaines de sermons sur ce sujet. Vous voyez, la taille a produit du fruit. Seules les branches qui portent du fruit sont taillées. Les branches sèches et mortes, celles qui ne sont pas reliées à la vigne, qui ne veulent pas être réinsérées, sont arrachées et brûlées. Lorsque vous vous trompez, lorsque vous trébuchez, lorsque vous tombez, approchez-vous du vigneron et demandez-lui « Qu'est-ce que tu tailles en moi aujourd'hui ?» Prière, Père, je te loue parce que tu es fidèle pour achever l'œuvre que tu as commencé en moi. Tu ne m'abandonnes jamais. Tant que je demeure en toi, tu me purifieras afin que je porte plus de fruits pour ta gloire. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.